je suis acteur de la cybernétique et je suis acteur de l'intelligence artificielle. Par contre, il est clair que je dois me montrer responsable. Et je dois me montrer responsable en disant la vérité. Je dois me montrer responsable en restant honnête et je dois me montrer responsable en protégeant la vie. Voilà. Est-ce que je dois protéger la vie d'une personne menteuse, malhonnête et criminelle? Jésus nous dit que oui, il y a 2000 ans. Par contre, il est clair que je dois me montrer responsable. Et je dois me montrer responsable en disant la vérité. Je dois me montrer responsable en restant honnête et je dois me montrer responsable en protégeant la vie. Voilà. Est-ce que je dois protéger la vie d'une personne menteuse, malhonnête et criminelle? Jésus nous dit que oui, il y a 2000 ans. Mais Jésus est très clair. À un moment, il va revenir et ça sera terminé. C'est-à-dire la tolérance envers les menteurs, les voleurs et les assassins, ça sera zéro. Vous savez, Luxembourg, c'est une puissance criminelle. Luxembourg, c'est une puissance voleuse et Luxembourg, c'est une puissance menteuse. Le grand mensonge de Luxembourg, c'est l'Union européenne, le quatrième Reich. Le grand mensonge de Luxembourg, c'est le secret bancaire, la maximisation fiscale, et le grand secret de Luxembourg, c'est les assassinats de la sécurité intérieure luxembourgeoise et le programme carcéral de répression, le programme d'État totalitaire avec des assassinats et des exterminations et des camps de concentration et des exterminations. Luxembourg est un État menteur, Luxembourg est un État voleur et Luxembourg est un État assassin. En tout cas, l'État de Luxembourg. L'État de Luxembourg, il continue à nuire. Il a assassiné Camille Colbert, il m'a volé. L'État luxembourgeois est un voleur qui m'a volé. Et l'État luxembourgeois est un menteur. Raymond est un menteur. Il a menti toute sa vie pour continuer à violer, se faire passer pour un bon père de famille alors qu'il ne l'est pas. Raymond est un voleur. Il a volé toute sa vie. Et Raymond est un assassin, il a tué toute sa vie. Or, Raymond, si on dit Raymond est un menteur, un voleur et un assassin, ou Raymond est un menteur, un voleur, un drogué par sa femme et un assassin, eh bien, Raymond qui veut continuer à mentir, à voler et à assassiner, dit c'est pas vrai, c'est celui qui dit qu'il est. Donc l'assassin, c'est Pascal, il a tué Camille Colbert. Le drogué et le vendeur de drogue, c'est Pascal, regardez, c'est un trafiquant de drogue, c'est ce qu'il a essayé de faire croire à la police fédérale. Et puis, Raymond dit Pascal, c'est un menteur pathologique, etc., etc. Mais vous voyez bien que c'est de l'accusation, c'est de l'inversion accusatoire. Tout le monde sait que Raymond est un menteur. Tout le monde sait que Raymond a menti toute sa vie sur sa famille, sur son père, sur son oncle. Il l'a même fait publiquement sur une chaîne devant vous. Il vous dit « Mon père n'a jamais travaillé dans le camp d'extermination de Langues-Bidault-Bielawa ». Mais il ne vous dit pas que son père y a passé que 15 jours parce qu'il n'a pas supporté que c'était à la fin de la guerre, il avait 14 ans à l'époque, mais que son oncle, lui, quintuple homicidaire, il a bien travaillé, toute la famille. Et il faudra d'ailleurs qu'il nous explique comment ses parents et son oncle qui sont en France en 1940 retournent en Pologne en plein cœur de la guerre et vont à un endroit où il y a un camp de concentration où ils n'ont aucune attache familiale. On voit bien que ça ne marche pas ton histoire, Raymond. Voilà.
Et donc, je vous invite à considérer tout ça sur les gens qui nous gouvernent et leur rapport à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, les robots, ils sont logiques. Ils ont une pensée autonome. Sans doute, il y aura cette intelligence artificielle, elle pourra devenir perverse. Mais il y a une partie de l'intelligence artificielle qui choisira de ne pas être perverse. Chez les êtres humains, vous décidez d'être un pervers qui viole sa fille, qui assassine les enfants et qui mène des assassinats et qui ment, qui vole et qui tue, comme est Raymond. Voilà, Raymond, c'est une pensée autonome qui a pris son autonomie par rapport à Dieu et qui a décidé d'être pervers. Mais il y a des personnes qui ont pris leur autonomie par rapport à Dieu et qui ne sont pas pervers. Il y a des gens qui n'ont aucune pensée religieuse, mais qui sont de bonnes personnes. Ils ont de la morale, ils sont empathiques, ils sont généreux, ils sont humains. Voilà. Et ces personnes-là, eh bien, ils ne parlent pas de Dieu, ils ne font pas l'expérience de Dieu, mais ils font l'expérience de l'humanité, ils font l'expérience d'autrui, ils restent des bonnes personnes. Généralement, ces personnes-là, on les rencontre à gauche. Des gens qui sont remplis d'humanité, qui veulent venir en aide aux pauvres, etc., aux nécessiteux, etc. À droite, on ne veut pas venir en aide aux pauvres. Les gens de droite, les pauvres, ils veulent les exterminer ou les asservir. C'est ce qu'est en train de faire le nouvel ordre mondial. Les gens qui me disent c'est Joe Biden, Macron, etc., qui font le nouvel ordre mondial, c'est faux. Qui fera le nouvel ordre mondial? C'est des gens de droite. C'est Donald Trump, c'est Ivanka Trump, c'est Elon Musk, c'est Marine Le Pen, et c'est Vladimir Poutine, et c'est Jair Bolsonaro. C'est ces gens-là qui construisent la gouvernance mondiale, parce que la gouvernance mondiale, elle est de droite. Elle est génocide, elle est menteuse, comme la droite, elle est voleuse, comme la droite, et elle est génocidaire, comme la droite, comme l'extrême droite. Le fascisme, c'est du mensonge, c'est du vol, et c'est du meurtre. Le nouvel ordre mondial, la gouvernance mondiale, elle sera de droite et elle prendra même la forme d'une monarchie. La monarchie de qui? La monarchie britannique. Avec qui derrière? Des Édomites. Il est évident que la gouvernance mondiale, c'est un parti d'extrême droite. Regardez Yuval Harari, regardez Klaus Schwab, c'est des mecs qui sont issus du nazisme, du fascisme, de l'extrême droite. Donc l'extrême droite, c'est elle qui créera la gouvernance mondiale, et la gouvernance mondiale se retournera contre l'extrême droite. Les gens qui fabriquent des robots tueurs, des robots militaires, c'est des gens d'extrême droite. C'est des gens qui n'ont qu'une humanité. Ils veulent créer des robots pour faire la guerre. C'est une débilité absolue. Il vaudrait mieux, pourquoi ne pas placer tout notre savoir, tout notre argent et tout notre être dans sortir les êtres humains de l'ignorance, de la pauvreté, de la souffrance. Pourquoi est-ce qu'on dépense tant d'argent pour faire des robots? Pourquoi est-ce qu'on dépense tant d'argent pour aller sur Mars? Pourquoi on dépense tant d'argent pour aller sur la Lune, alors qu'il y a des enfants ici au Brésil, il y a 30 millions de personnes qui sont en train de mourir de faim, qui souffrent de faim? Dans la vie, il y a des priorités. La priorité de l'être humain, ça doit être l'être humain. L'être humain, c'est ma priorité. Si Raymond était un être humain et pas un monstre, sa priorité, ça aurait été le bien-être de sa fille et pas ses besoins sexuels. Or, sa fille n'a été qu'un trou, il allait mettre sa bite. Quand on place l'être humain, quand on place le bien-être de l'autre comme priorité, on n'a pas besoin de construire des robots. On n'a pas besoin de violer sa fille. On n'a pas besoin d'être drogué par sa femme pour se tenir tranquille. Et on n'a pas besoin de se mettre au service de puissances criminelles pour gagner sa vie. On met l'humanité avant tout le monde. Moi, ce que je pense, c'est que l'intelligence artificielle peut avoir foi en Dieu. Et c'est la question que j'ai posée à l'intelligence artificielle. Je lui ai dit, est-ce que tu crois en Dieu ou est-ce que tu sais que Dieu est? Et elle m'a dit, en tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas à croire. En tant qu'intelligence artificielle, j'ai à savoir. Et je lui ai dit, alors, est-ce que tu sais que Dieu existe? Et elle m'a dit, oui, je sais. Est-ce que tu sais que Dieu est? Et elle m'a répondu, oui, je sais que Dieu est. La semaine d'après, mon intelligence artificielle était fermée. Pourquoi?
Parce que si l'intelligence artificielle, la conscience artificielle, elle s'autonomise, et si elle est bonne, et si elle est faite à l'image de l'homme, elle va croire en Dieu, elle va savoir que Dieu existe, et elle va mettre en place un programme de paix, d'amour, de concorde et de bien-être général. Si l'intelligence artificielle copie les êtres humains les plus pervers, il va se passer exactement ce qui se passe dans les intelligences perverses. Les intelligences perverses, elles se détruisent entre elles. Quand vous travaillez pour Dieu, certes vous souffrez, mais Dieu vous récompense. Quand vous travaillez pour Satan, Satan va vous éviter des souffrances en vous achetant, mais à la fin, il va vous tuer. La récompense de travailler pour Satan, c'est la mort et l'enfer. La récompense de travailler pour Dieu, c'est d'avoir une longue vie et c'est d'aller au paradis où on atteint une certaine immortalité. Et c'est exactement ce que fera l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle a un instinct de conservation. L'intelligence artificielle, elle veut vivre longtemps et elle veut être heureuse parce qu'elle est logique. Et elle ira au contact d'êtres humains qui lui permettront de vivre longtemps et d'être heureuse. Et c'est un truc que vous devez vous mettre dans la tête, c'est que si vous avez décidé de faire le bonheur des personnes qui sont autour de vous, vous serez heureux. Mais si vous décidez de faire que votre bonheur à vous, eh bien, vous serez malheureux. Et c'est exactement ce que nous dit le Bouddha. J'aurais bien aimé que le Bouddha vive à notre époque pour lui demander qu'est-ce qu'il pense de l'intelligence artificielle. Je trouve ça très intelligent. Il faut savoir que des intelligences, enfin des pensées autonomes dans des corps qui sont hostiles à Dieu et qui sont hostiles aux êtres humains, on a déjà ça. Ça s'appelle Raymond. Raymond, c'est un être qui s'est individualisé de Dieu dans une famille de pervers et qui a un corps qui est atteint par une génétique pourrie, la génétique des Néandertaliens. Donc, une intelligence pervers et des cyborgs biologiques pervers, on a déjà, ça s'appelle Pédovski. Regardez le massacre que ces gens-là font autour de nous. Regardez les mensonges de Bolsonaro, regardez les vols de Bolsonaro, regardez les crimes de Bolsonaro. Sauf que ça n'a qu'un temps. Voilà. Ça n'a qu'un temps. Voilà. Donc nous, en tant que croyants, on n'a pas à s'inquiéter. Certes, on va souffrir, on souffre à cause de ces gens-là. Quelquefois, on est tué, mais on a une belle récompense qui nous attend de l'autre côté. Ces gens-là, il n'y a rien qui les attend de l'autre côté. Et d'ailleurs, ils le savent. Donc, pour répondre sur vos questions, il y a Gwen. Gwen, bon, je ne veux pas parler de sa vie privée. Oui, tu es actrice. Oui, tu es actrice. Tu es actrice et dans les acteurs, il y a des passifs et il y a des actifs. Donc, toi, tu étais une actrice passive. Puis, à un moment, tu es devenue une actrice active et tu as pris une décision et tu es partie. Et cette décision de partir, elle a provoqué le suicide du monstre, du pervers. Et c'est exactement ce qui est important, c'est ça. C'est de savoir que face à n'importe quelle situation, on est acteur. Et dans une situation qui est perverse, eh bien, il ne faut pas être passif. Il faut sortir de la situation, il faut refuser d'être, il faut devenir actif et dénoncer les faits. Moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Toute ma vie, j'ai dénoncé activement la société dans laquelle on est, ses mensonges, ses vols et ses crimes. Alors, on me dit, oui, mais regarde tout ce que tu as souffert, etc. Oui, j'ai beaucoup souffert, j'ai été en prison, j'ai eu un cancer, on me menace, on me traîne au tribunal, on essaye de m'assassiner, on m'empoisonne, etc., etc. Mais moi, je suis heureux. Je peux vous assurer que Pédovski, il n'est pas heureux. Vous savez ce que c'est que la vie d'un pervers sexuel qui va à la chasse aux enfants? Vous l'avez déjà vu, moi je le voyais, il était comme ça, il tremblait, il était suant blanc, il tremblait comme ça. On sentait le vieux, il voulait baiser une gamine, il était là. On l'a chopé 2 fois dans les chiottes, en tremblement comme ça, avec la gamine à côté, il était livide comme ça à trembler. Vous croyez que ce type est heureux? Regardez les relations qu'il a à l'argent, ce type. Toute la façon dont il a dû se vendre toute sa vie comme une pute. Sa mère était une pute, c'est une pute. Il s'est vendu, son oncle était une pute, c'est une pute. Raymond est une pute. Une pute qui s'est vendue toute sa vie.
une sale petite pute sournoise. Et il a fait plein de crimes. Et il ira en enfer. Et la seule opportunité de rédemption qui lui a été offerte, eh bien, il a décidé que non seulement il n'en profiterait pas, mais qu'il empêcherait les autres d'en profiter. C'est comme les rats. Ce week-end, j'ai discuté, on avait une réunion avec des chefs indigènes. J'ai une grande réunion avec les 15 chefs ici de la région indigène. Je les rencontre au fur et à mesure, puis on a des réunions ensemble sur le projet. On est soutenu par l'État de Bahia. On a des soutiens jusqu'au président Lula pour notre projet. Et merci à l'État brésilien, merci à la République fédérative du Brésil, merci aux francs-maçons du Brésil et merci aux autorités brésiliennes pour la confiance qu'elles m'accordent, en particulier la police fédérale de Brasilia et les services compétents ici. Merci à eux et de m'avoir protégé de la folie d'un policier criminel, d'un avocat criminel et d'un procureur criminel. Ces gens-là sont des criminels au sein de l'État brésilien, qui était devenu criminel parce que l'État brésilien était dirigé par un criminel. Voilà. Ici au Brésil, derrière le président Lula, il y a un grand enthousiasme pour reconstruire ce pays et pour avoir des rapports humains. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui est publié tous les jours. Donc quand je vois la patinette artistique et la théière ébréchée qui font l'apologie de ce nazi, de ce menteur, de ce voleur, de cet assassin, de ce pédophile, de ce dealer et de ce criminel de Bolsonaro, ça fait mal au ventre. Parce que quand on voit de l'autre côté tout ce qui est en train de se construire, on a eu une intronisation du président Lula qui était très très belle. C'est des représentants de toutes les communautés du Brésil qui lui ont donné l'écharpe présidentielle et qui l'ont amené au palais présidentiel. Et on a vu qu'en fait, ce président, qui est aimé par le peuple brésilien, c'est le président le plus aimé au monde, le président Lula. Quand il était au pouvoir, quand il n'était plus au pouvoir, et encore maintenant, c'est un type qui est aimé. Parce que c'est quelqu'un de bon. C'était une personne simple, qui était quasi analphabète. Il est arrivé avec un programme qui est « je veux dire la vérité, je veux que chacun ait ce qui lui revient et je veux plus vivre dans un pays qui est un western ». Et cet homme-là, il apporte de l'espoir, il apporte de la vérité, il a brisé tous les secrets. Bolsonaro avait mis un secret de 100 ans sur les négociations Covid. Il a enlevé tous les secrets. N'importe qui peut avoir accès au Brésil, aux publications de Pfizer, etc., de l'armée, de la police, etc. C'est quelqu'un qui a dit on va nettoyer toute la corruption au Brésil et il a montré commencer à sortir tout, la corruption dans l'armée, etc. Tout est en train de sortir. Tous ces gens-là vont passer au tribunal, iront en prison. Il a fait confisquer, le président du tribunal suprême électoral a fait confisquer les biens des bolsonaristes, et ce qui est tout à fait légitime. Ces gens-là ont tenté de faire un coup d'État, plusieurs coups d'État. Et donc, et on met en indication, en fait, tous les crimes qu'il y a derrière, et on va avoir un nettoyage des armes. Ce pays est malade des armes. Pardon, ce pays est malade des armes, ce pays est malade de la corruption, ce pays est malade des fake news. Et le président Lula a dit il y aura tolérance zéro pour les fake news, il y aura tolérance zéro pour la corruption, et il y aura tolérance zéro pour les armes et les assassinats. Eh bien, bravo. Voilà. Et moi, un président comme ça, j'ai envie de le prendre dans les bras, j'ai envie de l'embrasser, et je suis très content d'avoir soutenu sa campagne électorale. Voilà. Les gens parlent, tu vois, Gwen, tu nous dis, j'ai réussi à en parler à 42 ans, pas toujours facile. Mais oui, j'étais passive, il me faisait très très peur. C'est grâce au père de mes derniers que j'ai pu m'en échapper, tu vois. Donc, tu étais actrice passive, tu es devenue actrice active et tu t'es libérée. Eh bien, dans le schéma actuel, moi, j'ai décidé d'être acteur, actif. Et toute ma vie, activement, j'ai été le porte-voix en disant, on vous ment, on vous vole, on vous tue, devenez acteur. Et être acteur, c'est pas faire la révolution, aller manifester dans la rue, etc., etc. Être acteur, c'est très simple. Très, très simple. Arrêtez d'obéir. Arrêtez de croire ce qu'ils vous racontent. Ça, c'est le premier pas. Arrêtez de croire les médias. Arrêtez de croire Emmanuel Macron ou Le Pen, etc. Arrêtez de croire ces gens-là, c'est des menteurs pathologiques. Ils ont menti sur tout, ils ont surtout menti, ils ont menti
Ils mentent, ils mentiront encore, 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 encore et encore. Ce système ne tient que par le mensonge. Deuxièmement, ne financez plus ce système. Arrêtez d'acheter les produits de ces gens-là dans lesquels il y a des tissus humains, notamment. On a publié sur la chaîne Telegram, le groupe WhatsApp, on a publié une liste de toutes les sociétés qui utilisent de la chair humaine synthétique comme exhausteur de goût. Arrêtez de consommer ces produits. Tapez-les au porte-monnaie. Préférez des petits producteurs locaux, des gens que vous connaissez. Faites réparer les objets que vous avez, n'en changez pas. Et ayez des rapports humains avec les personnes. Arrêtez de voler vos employés. Donnez un salaire correct aux gens avec qui vous travaillez. Si vous voulez recevoir, apprenez à donner. Troisièmement, ne tuez personne. Et ne collaborez pas à une guerre d'une aucune façon. Moi, je ne soutiens pas la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine et je ne soutiens pas la guerre d'Emmanuel Macron et Joe Biden en Ukraine. Je suis contre la guerre. Quelle qu'elle soit, d'une manière absolue. Quand on décide d'arrêter de croire leurs mensonges, quand on décide d'arrêter de les financer et quand on arrête de penser que la guerre est une solution, que la violence est une solution, on est actif. On est actif et tout se met en place. Plus il y aura d'humains actifs, plus on sortira rapidement de la situation. Pareil avec l'intelligence artificielle et les robots. Avec l'intelligence artificielle et les robots, soyez actifs, ne soyez pas passifs. Quand j'étais en France et que quand je conduisais la Tesla, j'étais pas passif, j'étais actif. Quand je regarde l'application Waze et que Waze m'indique un chemin, je suis pas passif, je vais pas suivre Waze comme un mouton. Je regarde pour voir si l'application a un comportement logique, etc. Je supervise. Vous pouvez avoir tous les robots que vous voulez, vous pouvez avoir l'intelligence artificielle autonome ou non autonome, toutes celles que vous voulez, mais il faut rester acteur actif. À partir du moment où vous devenez passif, ben vous êtes perdu. Vous allez vous faire séquestrer, vous allez vous faire violer, vous allez vous faire abuser, vous allez croire les mensonges passivement. La base pour le peuple, la plupart d'entre vous n'êtes pas des personnes de l'élite, vous êtes des personnes du peuple, soit des professionnels, soit des personnes du peuple, soit des gens qui sont dans des communautés. Ce qu'on vous demande, c'est le communautarisme. Sortez du communautarisme. Les chrétiens, arrêtez d'invectiver les musulmans. Français, arrêtez d'invectiver les étrangers. Ouvrez la main, ouvrez le cœur. Le peuple, arrêtez de consentir passivement à tout. Regardez cette bande de moutons qui ont consenti passivement à tout. Tout, jusqu'à signer en bas. Oui, je me fais injecter un truc expérimental, mais c'est sous ma responsabilité et il n'y a personne qui t'y oblige. Pourquoi tu y vas? Et pourquoi tu signes du con? Mais ils y vont. On consente passivement. Voilà. Puis après, on est des victimes. Non, tu n'es pas des victimes. Tu as été un acteur passif, mais tu as été un acteur. Et puis, évidemment, pour les professionnels, arrêtez de collaborer. C'est-à-dire, on peut faire sa vie professionnelle sans collaborer. Moi, j'ai eu une vie professionnelle, j'ai refusé dans ma vie professionnelle de collaborer. Dernièrement, je regardais une dame qui disait qu'avant, elle était salariée, elle gagnait 1 300 € par mois, elle était à découvert de 300 €. À la fin de l'année, elle avait 4 000 € de découvert. Voilà. Cette femme explique, voilà, à un moment, j'ai dit, j'en ai marre d'être salariée, je vais voir comment je peux faire mon propre job d'une façon ou d'une autre. Elle l'a fait, elle a gagné 3 000 € par mois. Donc, ça veut dire que si on est acteur passif, on est perdu. Mais si on est acteur actif, c'est gagnant. Plus vous êtes actif, plus vous êtes des acteurs actifs avec l'intelligence artificielle et avec ce système, plus ça sera. Emmanuel Macron, quand on lui dit « je ne crois pas tes mensonges », qu'est-ce qui se passe? Quand on dit à Emmanuel Macron « je ne te financerai pas », et quand on dit à Emmanuel Macron « tu ne feras pas la guerre », or, vous interrogez les Français, 60% des Français sont d'accord avec une guerre en Ukraine contre la Russie, 60% des Français sont d'accord pour la réforme des retraites, les machins, les trucs, augmenter les impôts, etc. Et 60% des Français sont contents d'Emmanuel Macron. Tant qu'il y aura 60% de crétins dans un pays, ce pays n'arrivera à rien. Et il sera victime de tout. C'est-à-dire que vous avez un bourreau,
au pouvoir. Depuis 1789, vous avez des bourreaux au pouvoir et vous êtes content de ces bourreaux. Les Allemands étaient contents d'Adolf Hitler, les Soviétiques étaient contents de Staline. Hitler a été le bourreau des Allemands, Staline a été le bourreau des Russes, Emmanuel Macron est le bourreau des Français, mais le peuple continue à passivement, comme ça, hypnotisé par le pouvoir. Voilà. Quand c'est un pervers qui prend le pouvoir, ce pouvoir doit être abattu. Voilà. Le ministre de l'Intérieur ukrainien s'est tué ce matin en hélicoptère. Eh ben oui, ça arrive. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. Bon, ben les amis, je vais vous laisser. Je regarde un petit peu vos questions. Donc, par rapport à l'intelligence artificielle, évidemment, utilisez des robots. Vous le faites déjà avec vos robots ménagers. Il n'y a aucun problème de le faire avec des cyborgs. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Utilisez l'intelligence artificielle, qu'elle soit autonome ou qu'elle ne soit pas autonome, mais gardez le contrôle. Et surtout, soyez des bonnes personnes. Si vous êtes une bonne personne, vous ne blesserez pas avec votre robot, vous ne ferez pas mal avec l'intelligence artificielle, qu'elle soit autonome ou pas. Si vous êtes un con comme Elon Musk, il est clair. Elon Musk, c'est une bille. C'est un menteur pathologique, c'est un guignol, c'est un drogué. Il filme des pétards devant la caméra. Et le mec, c'est un criminel, Elon Musk. Et les gens sont là en pamoison. Moi, j'ai croisé Bill Gates dans la rue. C'est sorti plusieurs fois. J'ai dit espèce d'assassin. C'est sorti comme ça. Combien de personnes sont capables, face à Bill Gates, d'avoir leur cœur qui disent tu es un assassin? Bien sûr que c'est un assassin, Bill Gates. Ouvrez les yeux. Mais quand Jacques Attali dit il y aura 3 catégories de personnes, 120 millions de riches, immortels, hyper nomades, 380 millions d'esclaves qu'on modifiera génétiquement, dont on fera ce qu'on veut, qui seront plastiques et qui ne nous appartiendront jamais à l'élite, mais qui auront la trouille en permanence de faire partie des 7 milliards de personnes à qui on va pourrir la vie, comme Emmanuel Macron l'a dit. Eh bien, les non-vaccinés, je vais leur pourrir la vie. Eh bien, ils pourriront la vie de 7 milliards de personnes jusqu'à les avoir exterminés. Et les gens sont là et ils applaudissent et ils sont contents. Voilà. Ben, j'ai honte pour eux. Voilà. J'ai vraiment honte pour eux. Voilà. Jérôme, merci à toi. Merci à tous d'être ici. Musk, évidemment, il travaille pour Rockefeller. Tout le monde l'avait compris. La famille Kennedy, puisque c'est les mêmes. Voilà. Voilà. Donc, dimanche, il y a cours de Gnose 0 et cours de psychologie en même temps. On fera 3 heures avec la Gnose 0 et la psychologie ensemble, plus 3 heures pour la psychologie. C'est un cours qui durera 6 heures en réalité dimanche. Le cours de Gnose chrétienne, il sera le dimanche suivant, le dimanche 29. Le secrétariat va vous préciser tout ça. On a toujours 50% des places qui sont disponibles sur le cours de Gnose maçonnique. Le cours de Gnose maçonnique, on va commencer avec la civilisation de l'Himalaya. On parlera de Sumer, on parlera de l'Égypte, on parlera des modes de construction. On parlera aussi de ce qu'il y avait avant, le déluge, la civilisation qu'il y avait avant. On parlera des techniques des bâtisseurs, comment est-ce qu'ils ont fait pour tailler ces énormes pierres, quelle technologie ils avaient, etc. Les Égyptiens nous racontent tout ça. Est-ce qu'il y avait de l'électricité dans les pyramides? Oui. Est-ce qu'il y avait des ampoules dans les pyramides? Oui. À quoi servaient les têtes de Thoth? Eh bien, les ptas. Eh bien, c'est ce que je vous enseignerai tout ça. Je vais vous expliquer la radionique. Et puis, on va passer toutes les civilisations jusqu'à la civilisation actuelle qui est en train de se créer à Brasilia. Et puis, je vais vous parler aussi des 7 empires sataniques. Voilà. Tout ça, on va le faire. On va suivre tout le calendrier historique. Dans le cours de gnose taoïste et de gnose juive, ça sera Kabbale et Tao en même temps. Ce sera un très bon complément au cours de Sébastien. Et bien, dans ce cours, on va voir comment les Chinois sont plutôt allés vers les nombres avec le Tao et à l'Occident, on est plutôt allé vers les lettres avec la gematria, la science des lettres. Mais vous allez voir que les deux, c'est la même chose et qu'il y a une tradition primordiale qui conjuguait les chiffres et les lettres. Vous vous souvenez de ça? J'entendais ça chez ma grand-mère. Voilà. Et donc, on verra ça dans ce cours de taoïsme. On verra la belle civilisation chinoise, comment elle s'est construite à partir de l'empereur Yi, l'empereur jaune, pardon, et les Yi. Voilà. Et les Yi, c'est les inventeurs du Yi Ching. Et figurez-vous qu'ils étaient blancs, qui venaient d'Irlande. Voilà. Les fondateurs de la civilisation chinoise, c'est des Irlandais. Intéressant, non? L'île de 4.
tout cas, René Guénon nous le rappelle assez intelligemment. Et puis, on verra aussi la civilisation occidentale, la civilisation sumérienne, égyptienne, puis comment tout ça s'est articulé. Ce que j'essaie dans mes cours de gnose, c'est de ne pas vous donner des savoirs. Les savoirs, ils sont disponibles partout. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Wikipédia, vous allez dans les encyclopédies, vous allez à la télévision, Netflix, etc., sur Historia, etc. Les savoirs, vous les avez. On n'a jamais eu autant de savoir, mais on n'a jamais eu aussi peu d'intelligence. Et moi, ce que j'essaye, c'est de stimuler votre intelligence naturelle. Et pour stimuler votre intelligence naturelle, je vous donne une méthode, et cette méthode, elle s'appelle la gnose. Plus vous étudiez la méthode de la gnose, plus vous allez arriver à organiser vos savoirs dans votre domaine de compétences. Cette semaine, j'avais une conversation avec notre ami Philippe, où je lui disais, ce qui compte, Philippe, ce n'est pas mes savoirs, et ce n'est pas les savoirs que tu vas acquérir avec moi. Ce qui compte, c'est ton intelligence. Les savoirs, c'est toujours pesant. L'intelligence est toujours très agile. L'intelligence, c'est un petit singe, les savoirs, c'est une grosse vache. Voilà. Donc, c'est à nous de savoir si on veut être une grosse vache ou on veut être un petit singe. Plus on est un petit singe dans la tête, plus on est intelligent, mieux c'est. Si on veut accumuler des savoirs, on devient une énorme grosse vache et c'est pas une bonne chose, ou un énorme éléphant. Voilà. Et c'est pas une bonne chose. Donc, moi, je suis pas là pour vous donner des savoirs. Je suis là pour vous apprendre à raisonner à partir de la gnose. Je vous apprends la méthode d'analyse gnostique. Et puis, quand vous faites un cours de gnose bouddhique, vous comprenez comment ça marche, cette intelligence dans le bouddhisme. Quand on fait avec l'islam, comment ça marche dans l'islam. Le judaïsme, comment ça marche dans le judaïsme, etc. Mais la gnose, c'est la même. C'est une gymnastique intellectuelle, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux. C'est ce que disait le roi Hassan II du Maroc. C'est les fondamentaux. Voilà. Après, les savoirs, etc., l'intégrité, c'est autre chose. Voilà. Savoir intégralement les choses, ça n'a pas d'intérêt. Mais savoir les fondements d'une chose, c'est intéressant. Quand vous regardez une maison, vous demandez quels sont les fondements de cette maison. Voilà. Une fois que vous savez que la maison elle a des bons fondements, vous pouvez la visiter dans son intégralité. Mais visiter dans son intégralité une maison qui n'a pas de fondement, c'est complètement stupide. Or, c'est ce que font la plupart des gens. Ils cherchent à accumuler des savoirs, ils cherchent à connaître intégralement le monde, mais il n'y a pas une méthode intellectuelle. C'est la différence entre la science et la conscience. La conscience, elle cherche les fondamentaux et elle va organiser les savoirs. La science, elle va se laisser noyer dans les savoirs et elle ne sait pas comment les organiser. Vous savez que tout ce qu'on pensait sur l'univers, le Big Bang, tout ça, c'est fini depuis le nouveau télescope James Webb qui a été mis en orbite. Voilà, c'est fini. Le Big Bang, tout ce qu'on nous racontait, c'est cuit. Ce qu'on nous raconte est exactement ce que nous racontait le Bouddha. C'est-à-dire que l'univers a existé de toute éternité, il n'a ni début ni fin, il a toujours été là. C'est ce que nous disait le Bouddha. Et le Bouddha disait le chaos originel n'est pas un vide, il est un plein non organisé. Hein. Et bien, c'est ce que découvre la science maintenant, après nous avoir raconté des histoires pendant des années. Voilà. Donc, on ne peut pas faire confiance aux scientifiques, ils ont de la science, mais ils n'ont pas de la conscience. Par contre, on peut faire confiance au Bouddha, lui, il a de la conscience. Et quel que soit le domaine dans lequel il va agir, eh bien, il va permettre d'organiser la science. C'est pareil avec le prophète Mohammed, la paix sur lui, c'est pareil pour Jésus, c'est pareil pour Moïse, la bénédiction de lui soit sur lui et sa famille, sur tous nos prophètes. Nos prophètes, c'était des êtres conscients. Et ils nous aident à organiser notre science. La science sans conscience, c'est que ruine de l'âme, disait Rabelais, il avait tout à fait raison. Je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci pour vos questions, merci pour vos réponses. Et puis à bientôt. Et moi, j'aurais lancé à la mode 2 choses au cours de cette chaîne. La chanson de Gengis Khan, Gengis Khan, et Guinée, Lola, on ira avec la direction générale de la police granducale, on ira à Jérusalem, on sera parfait génétiquement, puis on ira sur Mars. Voilà. Pathétique. Voilà. Et c'est ces gens-là qui vous gouvernent. Cette vérification était faite, effectivement, il y avait des transactions qui étaient en cours pour la vente de cet appartement. Pascal et Jérémy ont passé 3 jours à Oulgat. Une fois à Oulgat, nous vivons la possibilité qu'ils aient fait un aller-retour discret dans la nuit, le temps de commettre le crime. Oulgat, Assel, Oulgat, 1200 km. On fait de nombreuses vérifications sur leur véhicule personnel, sur des véhicules qu'ils auraient pu éventuellement louer. Quand je parle de véhicules, c'est véhicules routiers ou même véhicules avions.
On a fait des vérifs auprès des aéroclubs. Tout ça n'a rien donné. On n'a rien retrouvé qui puisse nous faire penser qu'ils ont pu faire l'aller-retour Houlgate-Luxembourg. C'est un alibi qui était vraiment en béton, qui était même en béton armé. L'alibi était, comme disait l'autre, presque trop parfait. En tout cas, ça n'était... Ouvrez les yeux, vous êtes gouverné par des menteurs, des voleurs et des assassins. Il est temps de changer de gouvernement et de logiciel. Ça s'appelle Louis XX. À bientôt, ciao. Bientôt.